Ravie de vous accueillir pour cette nouvelle visio autour de la prise en charge de l'obésité médicale dans la clinique Vauban sur Valenciennes par le groupe Elsan. On va vous présenter un petit peu comment se déroule le parcours au travers des différents professionnels de santé, médecins, diététiciennes, psychologues, infirmières, coordinatrices et kinés. Et voilà, on aura une partie pour répondre à vos questions juste à la fin de cet entretien. Donc voilà, si en effet vous voulez couper les micros pour le moment, il n'y a pas de souci. Et puis après, on pourra éventuellement les remettre en route. Sachez qu'il existe normalement un petit chat aussi dans la discussion que vous retrouvez en haut ou en bas sur votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. On pourra regarder ça tout à l'heure également. Alors, voilà. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Raphaël Angelosi, diététicienne, principalement en obésité médicale et chirurgicale et libérale en cabinet externe. Voilà. On travaille essentiellement en binôme diète et psy sur les séances. On vous expliquera un petit peu. Donc, je vais vous présenter ma collègue Sophie. Mais d'habitude, voilà, je travaille avec Marie qui n'a pas pu être là ce soir, mais vous allez voir qu'elle partage la même approche. Donc, Sophie, je te laisse te présenter. Donc, moi, je suis Sophie Maury, je suis psychologue. Alors, effectivement, j'interviens plutôt en obésité chirurgicale, mais je connais très bien l'obésité médicale et vous allez voir qu'au final, qu'on ait un projet de chirurgie ou pas, l'important, c'est d'être pris en charge d'une manière globale, parce qu'on sait que les problèmes de poids, il y a énormément de facteurs qui jouent. Et du coup, j'essaierai de vous expliquer un peu pourquoi on a mis ce volet psychologique avec une importance égale que le volet diététique. Alors, je vais laisser se présenter le reste de l'équipe. Alors bonjour, donc moi je suis Nelly, je suis l'infirmière coordinatrice de la prise en charge médicale de l'obésité. Je vais être là pour vous recevoir au niveau des bilans et surtout pour coordonner votre parcours et je serai votre principale interlocutrice pour les diverses questions lors du parcours. Bonsoir, moi je suis le docteur Andrés, donc je suis médecin nutritionniste sur ce trajet de soins. Et nous allons nous voir à 2 reprises lors du bilan initial et du bilan final, et plus si besoin. Voilà. Je vous laisse commencer par faire une partie. Présente pas le travail de soins global avant En général, vous faites beaucoup ça. Okay. Voilà, donc nous allons nous voir le fameux bilan initial où vous allez être reçus individuellement par nous 4, diététiciennes, psychologues et infirmières, et moi-même. Et au sein de ce bilan, on va un petit peu faire le point sur l'histoire de votre poids. On va un petit peu essayer de la comprendre et de la décortiquer, voir comment ce poids est apparu. Essayer de mettre cette courbe de poids en lien avec éventuellement des événements de votre vie. Et on va aussi s'attacher à essayer de comprendre en quoi ce poids est un problème pour vous, problème de santé, problème d'image, problème au quotidien. On va essayer d'un petit peu creuser ça. On va faire un dossier médical donc, qui ressemble fort à les dossiers classiques en médecine, à savoir on va un petit peu faire le tour des antécédents que vous avez eus, de vos traitements, des habitudes de vie. Et on va s'attarder plus volontiers à tous les soucis de santé qui pourraient être en lien avec le poids, comme par exemple l'apnée du sommeil ou des tests hépatiques perturbés lorsqu'il y a une surcharge hépatique au niveau du foie, et faire le point de tous vos facteurs de risque cardiovasculaire, parce que le poids peut effectivement générer des problèmes métaboliques qui sont eux-mêmes un facteur de risque cardiovasculaire. Parfois, le fait d'être en surpoids peut rendre un peu compliqué le rapport, j'ai envie de dire, avec le corps médical, parce qu'effectivement, on peut avoir un parcours médical où on s'est senti parfois un peu mal accueilli ou un peu pas compris, en tout cas par rapport à son poids, avec peut-être parfois des injonctions à perdre du poids par certains collègues. Donc, on va essayer un petit peu de se réconcilier tous ensemble lors de ce bilan initial.
Éventuellement, on fera aussi le point des douleurs et je peux être amenée de temps en temps à vous aider dans ce parcours de soins, à aller vers des spécialistes pour faire le point sur des problèmes qui n'avaient pas été forcément creusés avant. Voilà, ça c'est ce fameux bilan initial. Donc, par rapport à notre approche pour laquelle on a tous la même vue ici à Vauban, vous observerez que ce n'est pas une approche restrictive, hein, comme ce qui pouvait être préconisé dans les années antérieures. Effectivement, quand on se présentait à une consultation de médecin pour maigrir, il y a quelques années, on n'avait pas d'autre conseil à donner aux patients que celui de se restreindre et de manger moins. Mais on a vu qu'effectivement, la problématique, elle est souvent beaucoup plus compliquée que ça et que clairement, cette approche de régime est potentiellement dangereuse et même si parfois on a des résultats à court terme, et bien sur le long terme, le plus souvent, on a cette reprise de poids et puis parfois on reprend plus de poids qu'on en a perdu. C'est ce fameux effet yo-yo dont beaucoup de personnes en ont fait les frais. Donc, vous verrez qu'ici, c'est une approche toute différente qui va être basée sur l'écoute de ses sensations alimentaires, sur la prise en charge d'autres aspects, finalement, que le poids chiffré, hein, prise en charge psychologique, etc. Ça, je laisse mes collègues un peu expliquer tout ça. Et juste pour terminer, eh bien, effectivement, les patients qui font ce parcours, ils viennent chercher souvent une aide à la perte de poids, mais au final, quand ils ont terminé ce parcours, ils ont reçu beaucoup plus parce qu'ils se sont parfois un peu réconciliés avec leur corps, ils y voient plus clair avec leur rapport à l'alimentation et ils en retirent finalement des bénéfices beaucoup plus grands que ce qu'ils étaient initialement venus chercher. Voilà. Donc ça résume un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Comme je vous ai dit, compréhension de l'histoire du poids, de la problématique du poids, essayer de bien analyser son comportement alimentaire, faire le point sur en quoi ce poids est potentiellement à risque de générer une mauvaise santé, et pas toujours, hein. On peut avoir effectivement du surpoids et par ailleurs être en tout à fait bonne santé. Voilà. Voilà, donc comme on vous expliquait tout à l'heure, l'obésité, c'est une maladie complexe avec parfois pas mal de causes différentes et de conséquences différentes également. C'est pour ça qu'on choisit d'avoir une approche pluridisciplinaire, diète, psy, médecin, infirmière, kinésithérapeute, pour pouvoir vous accompagner dans votre parcours de santé. L'intérêt, c'est de vous proposer une écoute bienveillante avec de la sérénité sur le plan de l'alimentation, afin d'avancer un petit peu dans ce que vous attendez parfois de ce programme, une perte de poids ou retrouver des bonnes habitudes alimentaires. Donc, pour vous réexpliquer un petit peu le parcours, ça se passe comme ça en fait. Voilà, vous allez pouvoir nous appeler ou nous contacter par téléphone et on va vous proposer une date pour un bilan initial. Lors de ce bilan initial, on va avoir plusieurs professionnels. Ensuite, on pourra participer à des ateliers diététiques, psychologiques ou d'activité physique. Et ensuite, on refait un bilan final pour voir un petit peu comment s'est passé ce parcours. On va pouvoir voir en détail un petit peu ces explications. Vous voulez peut-être le présenter, le parcours ? Le bilan initial? Oui, donc le bilan initial, comme je vous ai dit, vous êtes accueillis en individuel. Donc, vous voyez successivement médecin, infirmière, diététicien et psychologue. Et là, on va vraiment s'attarder à faire un petit peu un état de la situation. Et déjà, à l'issue de ce bilan initial, on va essayer de relever les points à travailler, les difficultés et quels ont été les éventuels freins à votre perte de poids dans le passé. Donc, on donne des premières pistes lors de ce bilan, qui nous permettront d'aller retravailler un petit peu ça
avec tout le détail des Oui. ateliers en fait. Et l'idée, c'est effectivement les ateliers suivants vont être collectifs, mais vous aurez déjà cette petite trame et vous saurez déjà, j'ai envie de dire, dès ce bilan, ce que vous devez travailler au cours de ce parcours, peut-être individuellement de votre côté aussi. Oui, voilà, parce qu'on ne prend pas tous du poids pour les mêmes raisons et du coup, on va vous aiguiller un petit peu et peut-être mettre un petit peu le doigt sur des choses, comme vous dites, à travailler ou à observer, en tout cas, de votre côté. Donc, après ce bilan, on commence les ateliers. On vous réexpliquera un petit peu voilà, que ce sont les lundis, que vous avez une semaine sur deux, soit un atelier diététique, soit un atelier psy, qui sont à chaque fois suivis par 45 minutes d'activité physique encadrée par les kinésithérapeutes. Donc pour les ateliers diététiques, je vais vous les présenter. Donc ils se déroulent en collectif. L'idée, c'est justement de sortir un petit peu des restrictions alimentaires, des croyances, en réabordant l'équilibre alimentaire, mais surtout les sensations, le comportement, voilà, le fait de répondre aux besoins du corps, on va dire en se laissant un petit peu tranquille par rapport à toutes les choses qu'on peut entendre dans la société. On a 3 ateliers qui durent à peu près 2 heures chacun, où on essaye de travailler sur de l'échange principalement pour que ça reste des ateliers assez dynamiques. Le premier atelier, on travaille sur la confiance dans les sensations alimentaires. Donc, pour avoir confiance, il faut déjà les repérer, les sensations. Donc, on va parler de la sensation de faim, de la sensation de satiété. On va essayer d'observer toutes les raisons pour lesquelles on mange dans la journée. Il y en a plein. Ça peut être par faim, mais par émotion aussi, par habitude, par éducation. Et donc, on brainstorm un petit peu tous ensemble pour essayer de comprendre voilà, comment ça fonctionne et comment, en tant qu'être humain, forcément, on a aussi des envies alimentaires et comment on peut faire par rapport à tout ça sans tomber justement dans la restriction. On essaye d'observer aussi, de revoir ensemble des définitions comme qu'est-ce que c'est que de grignoter, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues là-dessus. Est-ce qu'on peut fractionner son alimentation? À quelle heure il faut manger? Est-ce que d'ailleurs il y a une heure vraiment à laquelle il faudrait manger ou est-ce qu'il faut mieux s'écouter? Donc on voit un petit peu tout ça ensemble lors de ce premier atelier. Ensuite, le second, on parle des restrictions et des croyances alimentaires. Donc autour d'un quiz, en général, on aborde pas mal d'idées reçues où on va se dire voilà, si c'est vrai ou faux et si c'est faux, où est-ce qu'on les a entendus et pourquoi on y a cru pendant longtemps et sur quoi on doit se baser maintenant pour répondre à ses besoins. Donc, c'est assez libérateur en général cet atelier. Ça permet aux patients de refaire un petit peu place nette aux idées. Et voilà, ce qui permet souvent même aussi d'engager une première perte de poids. Hein. Tout à l'heure, j'ai des patients qui me disaient depuis que je me laisse tranquille, que je ne me restreins plus, finalement, je vois enfin le poids descendre sur la balance. Donc ça, c'est quand même assez libérateur. Donc voilà, on va parler aussi des régimes dans ce passage-là, parce que voilà, des fois, on a essayé beaucoup de régimes, comme vous le disiez, docteur, et finalement, les régimes finissent par nous faire prendre du poids. Ils deviennent une des raisons de la prise de poids ou de l'obésité. Et ensuite, on va aborder plus l'équilibre alimentaire, alors qui est là, comme on le disait tout à l'heure, plutôt pour la santé que pour la perte de poids en elle-même. On va associer le plaisir dans l'assiette également, parce que voilà, manger sans plaisir, ça n'a pas trop de sens non plus. Et on va voir comment on peut s'organiser aussi dans la journée pour ses courses, etc., mais toujours en étant adapté à votre mode de vie, parce que le but, c'est que ce soit durable dans le temps et que ce soit que du positif dans ce que vous allez mettre en place et que ce ne soit pas vécu comme des corvées ou des choses trop complexes à changer. Voilà, l'idée, c'est vraiment que ça tienne et que ça fasse pour vous de nouvelles habitudes de vie pérennes. À chaque fin de séance, ensuite, vous avez une évaluation rapide des connaissances qui se présente sous forme d'une petite feuille questionnaire à remplir. Voilà, ce n'est pas quelque chose de très complexe, mais c'est juste pour nous permettre de voir si vous avez compris l'idée qui voulait être passée lors de l'atelier. Et si elle n'est pas bien comprise, ça nous permet de vous revoir en individuel à l'après une séance ou de vous appeler rapidement et de voir un petit peu les idées qu'il faudrait recreuser un petit peu ensemble. Voilà, essentiellement pour les ateliers diététiques.
Alors, je reprends le relais sur les ateliers psychologiques qui, de la même manière, sont en collectif, comme Raphaël vous l'a expliqué pour la diététique, avec un objectif qui est quand même assez ambitieux. C'est réfléchir à sa relation avec l'alimentation tout en renforçant son estime de soi et en se réconciliant avec son image corporelle. Je dis ambitieux parce que, effectivement, l'estime de soi, c'est une notion qui est pilier dans le bien-être psychologique. L'image corporelle, force est de constater que la prise de poids, chez la plupart des gens en tout cas, peut amener des complexes, peut amener une forme d'isolement, même d'isolement social. On a des gens qui nous disent d'éviter certaines sorties. C'est la gestion du regard de l'autre. C'est dans une société où on est quand même dans une dictature. Dictature, c'est un peu fort, mais en tout cas, plutôt des normes esthétiques qui véhiculent quand même beaucoup d'images de minceur. Donc, c'est l'idée de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et il y a 3 thématiques qui sont proposées. J'observe mes émotions, bien vivre, et je prends soin de mon corps et de mon esprit. En sachant que, bien évidemment, tout est lié. Le volet psychologique, il n'est pas question de sectoriser les émotions, le bien vivre, le corps, l'esprit. Tout va ensemble. Alors, j'observe mes émotions, c'est de travailler peut-être un peu sur le stress, peut-être sur ces notions qu'on entend beaucoup de charge mentale. C'est peut-être apprendre à mieux gérer une colère, peut-être apprendre à évacuer aussi des choses qu'on a pu vivre par le passé. Tout simplement parce que dans l'alimentation et dans la prise de poids, il y a un facteur alimentaire, un facteur comportemental, mais il y a aussi souvent un facteur émotionnel. Je pense que vous le savez, on ne mange pas que par faim. On mange aussi parce que ça fait du bien dans la tête. Et quand on mange pour se faire du bien dans la tête, on est d'accord qu'on ne mange pas des carottes ou des haricots verts. On va sur des choses qui sont souvent plus caloriques, plus sucrées, qui amènent parfois beaucoup de culpabilité et qui renforcent ce cercle infernal de la culpabilité par rapport à la nourriture. Donc l'idée, c'est tranquillement d'observer ces émotions, d'apprendre à les identifier, peut-être d'apprendre à y répondre autrement que par la nourriture. Alors, ça peut être juste en verbalisant des choses, en apprenant à prendre du temps pour soi, en apprenant à s'affirmer, en apprenant à dire non. Toutes ces choses assez classiques qu'on entend beaucoup, mais que là, on va vraiment relier dans un contexte de perte de poids. Dans l'atelier Bien vivre, c'est bien manger et c'est aussi manger avec plaisir, sans culpabilité. C'est d'apprendre aussi à gérer ses envies de manger émotionnelles pour surtout pas perdre le contrôle. Dans la notion de bien vivre, il y a cette notion de plaisir. Raphaël en a parlé. Manger sans plaisir, ça ne tient pas sur le temps. Donc, en fait, bien vivre, c'est aussi bien manger. Alors, bien manger, on va un peu vous expliquer ce qu'on met derrière. On va aussi, Marie va aussi vous proposer une séance de dégustation qui va être un super outil pour justement vous aider à associer ce plaisir et à réduire l'impact sur votre poids et sur votre santé. On a beaucoup de gens qui s'interdisent des choses, qui sont dans le contrôle, qui sont parfois dans la restriction. On ne peut pas bien vivre quand on fonctionne comme ça, en tout cas pas sur le long terme. Donc, c'est de retrouver un rapport apaisé avec l'alimentation pour qu'au final, la nourriture, elle fasse partie de votre vie, mais de manière, on va dire, tranquille. Bien vivre, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi. Je vais revenir sur elle m'a zappé. Voilà. Et dans le « Je prends soin de mon corps et de mon esprit », on va travailler à la fois sur l'image corporelle, comment on peut réapprendre à... Alors, s'aimer, c'est peut-être un grand mot, mais comment on peut retrouver du plaisir en s'occupant de son corps? Comment on peut retrouver du plaisir à travers le vêtement, à travers les couleurs qu'on va à nouveau s'autoriser à mettre? Comment, alors peut-être ça va parler plus aux femmes, mais comment on peut retrouver ce côté coquetterie, chez les hommes aussi, en se réautorisant, ou en retrouvant du plaisir à se remaquiller un peu si tant est qu'on aime ça, en faisant des soins de la peau, en se réhydratant avec des crèmes basiques. C'est vrai, c'est vraiment pas des choses très compliquées.
c'est de réintroduire une bienveillance envers son corps. Et alors je dis souvent, même si c'est une expression un peu complexe, mais c'est de réinvestir son corps. Hein, quand on est en surpoids ou en obésité, le corps, on aurait juste envie de l'enlever, qu'il n'existe plus, ou on s'en occupe de moins en moins, et ça renforce cette malveillance qu'on peut avoir envers lui. Donc là, l'idée, c'est pas du jour au lendemain de vous retrouver amoureux de votre corps, hein, mais c'est vraiment petit à petit, à travers des petits soins que vous pouvez lui accorder, en le regardant différemment, en retrouvant ce qui est beau, hein, ou en tout cas ce qui peut être mis en avant dans votre morphologie, c'est de se réconcilier petit à petit avec son image. Et prendre soin de son esprit, on va travailler beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi. Pareil, hein, pas forcément chez tout le monde, mais on a quand même régulièrement des gens qui nous disent qu'avec la prise de poids, leur confiance, leur image, elle a été un peu fragilisée. Et cette confiance en eux, elle va être abîmée. Donc, c'est comment, avec des petits exercices tout simples, avec des échanges avec les professionnels, voire d'autres patients, on peut retrouver une confiance en soi, une estime de soi bienveillante, souvent qui va de pair avec la perte de poids. Vous verrez, le processus s'enclenche. Hein, c'est assez... Enfin, on est convaincu que maigrir, c'est aussi dans la tête. Hein, c'est aussi se libérer de ces kilos, parfois de certains traumatismes, de certaines histoires de vie ou de certaines choses qu'on a pu vivre. C'est de mettre des mots dessus et de s'apaiser par rapport à tout ça. Le poids n'est pas que physique. Hein, on dit souvent qu'on traîne des casseroles et qu'on a des poids psychologiques. C'est aussi ça. C'est vraiment de faire le lien entre ce qui peut se passer dans votre corps et ce qui peut se passer dans votre tête. Donc c'est vrai que ça fait des fois un peu peur, les ateliers psychologiques, hein, où les gens ont l'impression qu'ils vont devoir parler, raconter leur histoire. Vous verrez que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment vous aider à prendre conscience de certaines choses, à faire des liens. Une fois que ces liens sont faits, on peut mettre des fois des mots dessus. Et puis, il y a des techniques. Hein, la psychologie, ce n'est pas que parler, c'est aussi apprendre des choses, c'est aussi mettre en place des nouvelles habitudes, apprendre à s'affirmer, apprendre à reprendre du temps pour soi, apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Voilà, tout ce qu'on entend classiquement. Mais vous verrez qu'avec Marie, qui est très dynamique, très bienveillante et très à l'écoute, avec beaucoup d'humour, et ça aussi, ça dédramatise beaucoup. Hein, parce que des fois, il y a des choses assez lourdes qui peuvent être exprimées, des souffrances qui peuvent être exprimées, mais avec ce cadre vraiment bienveillant, il y a des choses qui se passent. Et comme tu disais, Raphaël, les gens, c'était le docteur qui disait ça, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que vous y attendez, je pense. Voilà. Merci Sophie. Donc pareil, hein, juste pour prendre une petite évaluation en fin de séance, non pas pour le côté scolaire de l'évaluation, mais juste pour que nous, on puisse vérifier que le message est passé et que vous avez tous les outils pour avancer de votre côté. Merci. Ça ne donne pas envie de faire des ateliers psy. Alors, du coup, ensuite, à chaque fois, après la séance diète ou psy, comme je disais, vous avez la partie kiné. Donc, on a des super kinés aussi, Julie et Charlotte, qui vous accompagnent pour vous réconcilier ou éventuellement vous faire découvrir parfois l'activité physique, à la fois pour gagner du tonus musculaire, retrouver des sensations corporelles agréables à travers le mouvement. On n'est pas là pour rechercher de la dépense calorique absolument, on est là pour vraiment retrouver éventuellement du plaisir à bouger. Donc, vous travaillerez aussi lors de ces ateliers la posturologie pour aussi prendre soin de soi. Comme disait Sophie, ça passe aussi dans l'image corporelle par la posture, des choses comme ça. Elle propose également parfois des petites séances de relaxation, de détente, de respiration pour se recentrer un petit peu sur soi. Donc, c'est assez complet comme atelier sur l'activité physique. Et on cherche ensemble un petit peu des astuces sur comment bouger dans le quotidien sans forcément s'inscrire à la salle de sport, etc. Et déjà aussi comprendre si on préfère l'individuel du collectif, si on préfère être à l'intérieur, en extérieur, etc. etc. Voilà. Donc voilà, ça dure 45 minutes et il y a un petit peu de théorie et un peu de pratique.
On vous expliquera tout ça s'il y a des questions. Alors ensuite, après avoir fait tous ces ateliers, on fait un bilan pluridisciplinaire final, donc qui se déroule toujours pareil, avec les 3, même 4 professionnels, avec l'infirmière coordinatrice voilà, qu'on a au début lors du premier bilan. L'intérêt, c'est de voir un petit peu comment s'est passé votre parcours, qu'est-ce que vous avez pu apprendre, qu'est-ce que vous avez peut-être à nous conseiller pour améliorer aussi notre façon de fonctionner. Voilà, on a envie à chaque fois de s'améliorer, d'être au plus proche de la réalité du patient et puis de pouvoir vous guider vers des choses pratiques dans le quotidien. Donc voilà, on essaye de voir un peu ce qui a pu être mis en place, ce qui est en train d'être mis en place, ce qui n'est pas encore totalement acquis. Et voilà, on vous met un petit peu sur le chemin, c'est-à-dire que c'est normal qu'au bout de 6 semaines, tout ne soit pas changé. Pour changer des habitudes de vie, ça prend du temps, parfois plusieurs mois, c'est totalement logique. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on vous accompagne là-dessus. On vous propose aussi un suivi à désormais 6 mois après le parcours. Puis encore 6 mois, hein, ça peut être 1 an par la suite. Et si besoin d'un suivi plus régulier, on vous réoriente vers des diététiciennes, psychologues, sophrologues, ou vers des programmes d'activité physique, dont celui de la Rougeville, dont on va vous parler juste après, pour compléter un petit peu ce parcours que vous auriez pu faire. Donc voilà, on échange un petit peu. C'est un temps assez sympa, souvent assez léger, parce qu'on a pris le temps de se connaître. Donc, c'est plutôt sympa d'échanger lors de ce bilan final. Donc, je vais laisser mon autre collègue vous présenter un petit peu le parcours de la Rougeville, qui est un programme d'activité physique adaptée qui est assez complémentaire à ce qu'on propose ici sur Valenciennes. Où voilà, des fois on a envie de se remettre à l'activité physique, mais on ne sait pas par quoi commencer. Donc voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique si ça peut vous donner envie d'également y participer. Donc, bonsoir, donc, je suis Séverine Leteau, coordinatrice de parcours éducation thérapeutique. Donc, on a mis en place ce programme d'activité physique. Donc, on ne parle pas de sport, hein. Surtout, c'est vraiment un accompagnement sur une activité physique quotidienne. Donc, on a mis en place en février 2021 ce programme pour permettre aux personnes qui ont une pathologie chronique, qui ont un facteur de risque, qui sont en post-traitement d'un cancer ou tout simplement les personnes sédentaires, de reprendre une activité physique pour essayer en fait de reprendre quelque chose, une activité encadrée. Donc, c'est vraiment d'assurer une continuité de prise en charge globale. Donc, par rapport au programme sur l'obésité médicale, on est vraiment dans une continuité. Donc, vous avez un programme de 6 semaines sur l'obésité médicale. Et si vous voulez continuer dans la même démarche et puis avoir un accompagnement aussi qui continue, donc voilà, ce programme-là qu'on vous présente. Donc, l'objectif de ce programme, c'est d'améliorer aussi votre qualité de vie, votre santé, grâce à la pratique d'une activité physique régulière. Donc, en fait, nous, c'est pareil, on a un bilan qui est réalisé avec un médecin, un cardiologue, une infirmière et un kiné ou un professeur d'activité physique adaptée pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à la reprise d'une activité physique. Donc, voilà, pour que ce soit bien sécurisé, pour que vous soyez bien encadré, voir un petit peu vos attentes et puis ce que vous souhaitez réaliser comme activité. Et une fois que vous êtes éligible, donc au niveau de ce bilan-là, vous pouvez intégrer un programme qui dure 6 semaines donc consécutives avec des ateliers 2 fois par semaine et ces ateliers-là durent 3 heures. Donc, vous avez vraiment une équipe aussi pluridisciplinaire, hein. Vous avez les professeurs d'activité physique adaptée, vous avez des kinésithérapeutes, des médecins, des infirmières, psychologues, diététiciennes. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner tout au long de ce parcours-là dans la pratique d'une activité physique, donc qui vous correspond en fonction de votre condition physique et surtout qui vous fait plaisir. Parce que si vous faites une activité physique qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas la garder, vous n'allez pas la continuer dans le temps. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on vous présente une multitude d'activités. Donc, durant ces 3 heures-là, vous êtes un groupe de à peu près 10-12 personnes.
Vous avez une petite demi-heure où on fait un petit point avec la psychologue sur voilà, comment s'est passée la séance précédente, si voilà, vous avez des douleurs par rapport à une activité, si vous voulez voir un petit peu votre motivation par rapport à la séance, si l'activité vous a plu. Donc, on fait vraiment un petit tour de table très, très simplement. Ensuite, on vous fait pendant une petite 3/4 d'heure, 1 heure, une petite information sur les bienfaits de l'activité physique, comment reprendre une activité physique sans se blesser. Enfin, voilà, une petite thématique à chaque fois abordée de façon ludique. Hein, ce n'est pas un cours, c'est vraiment quelque chose de vraiment un échange et puis que vous puissiez intégrer toutes ces informations-là. Et après, pendant 1 heure et demie, alors 1 heure et demie, voilà, en fonction de l'échauffement, la préparation, voilà, le temps de récupération, on vous propose une activité physique qui est toujours encadrée par un kiné et par un professeur d'activité physique. Et en fonction de, voilà, de votre pathologie, vos facteurs de risque, il y a des personnes qui ont des prothèses ou qui ont des problèmes de mobilité ou voilà, d'arthrose. Voilà, le but, c'est vraiment de bien vous connaître et bien vous accompagner par rapport à l'activité qui vous correspond. À la fin de ces 6 semaines-là, voilà, on ne vous lâche pas non plus dans la nature. On essaye aussi de vous proposer d'autres activités donc, on ne vous oriente pas vers des associations de sportives, on vous oriente vers des associations d'activité physique adaptée qui existent sur le territoire, moins proche de Valenciennes, de votre lieu de résidence. On peut rechercher avec vous ce qui vous correspond. Le but, c'est qu'après ce programme-là, vous ayez l'envie de continuer votre activité physique. Et nous, après, on se revoit à 6 mois, 1 an. Et l'objectif, c'est que voilà, vous ne soyez pas un petit peu perdu. Si vous savez que si au bout de quelques mois, vous êtes en difficulté, voilà, nous, on peut voilà, vous revoir et vous réaccompagner, trouver une solution ou voilà, trouver quelque chose qui vous correspond vraiment sur le fait de poursuivre une activité physique. Donc là, il y a quelques photos sur voilà, comment on réalise les programmes. En général, c'est très, très bien. Les personnes adorent, en fait, ne veulent pas s'arrêter au bout des 6 semaines parce qu'en fait, on est vraiment là pour vous accompagner au mieux. Donc, on a des séances de balnéothérapie. On a la chance d'avoir une belle piscine au niveau du centre de rééducation La Rougeville, donc sur Saint-Saulve. Il y a des ateliers de marche nordique. Donc là, c'est pareil. Hein, si vous êtes un groupe de 12 personnes et il y a voilà, 2 sous-groupes en fonction voilà, des personnes qui sont un petit peu plus en difficulté, où on a besoin vraiment d'être plus encadré, voilà, on fait un plus petit groupe. On a des séances de yoga pilates en fonction de ce que vous avez envie de faire. On ne vous impose rien surtout. C'est vraiment, il faut vraiment que vous preniez plaisir à l'activité. Il y a du renforcement musculaire, donc vous voyez des petits ateliers sur chaise, des choses sans forcément avec du matériel spécifique. Dès que le temps le permet, voilà, on essaye de faire des petites activités à l'extérieur pour que ce soit plus agréable aussi pour vous. Après, encore d'autres photos. Donc, on vous fait aussi des petits parcours training, des petits parcours Koh-Lanta. Donc, amenés de façon ludique. On fait des petits ateliers de 45 secondes, récupération 1 minute. Et on change pour que ce ne soit pas trop monotone. Pardon, merci. C'est pareil, le petit parcours Koh-Lanta, c'est des petits challenges, vous voyez, voilà, c'est du badminton assis avec un ballon de baudruche. Le tout, c'est que vous preniez plaisir. En général, cette activité-là, elle est très, très appréciée parce qu'en fait, vous vous amusez. Donc, vous ne vous rendez pas compte que vous faites de l'activité physique. Ça va de tout âge. Hein, vous pouvez voir les photos. Voilà, au ping-pong, c'est un monsieur qui avait 82 ans. Donc, on est très, très large au niveau du panel d'âge. Il y a une séance étirement pour vous faire reprendre conscience un petit peu des muscles voilà, du corps. On ne fait pas des étirements qu'après une séance sportive. Ça vous permet de garder une certaine souplesse et puis voilà, de retrouver certaines sensations. Une séance de relaxation. Voilà, pour faire prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi, que ce soit au niveau voilà, du programme obésité, du programme APA. Il faut penser à soi. Et après, pendant 1 ou 2 séances, on vous laisse choisir ce qu'on ne vous a pas fait découvrir parce que voilà, il y a des personnes qui veulent faire voilà, de la pétanque, il y a des personnes qui veulent, comme là, step, LIA, en fonction de vos capacités. Et tout ça, c'est vraiment adapté. On ne vous impose rien. Si à un moment donné, vous avez envie d'arrêter parce que vous connaissez vos limites, vous arrêtez. On vous accompagne, on vous connaît bien, on connaît vos pathologies. On est vraiment là pour vous encadrer de façon sécurisée. Merci déjà pour cette belle présentation.
On vous a rajouté les contacts justement pour que vous puissiez éventuellement prendre note ou les prendre en photo éventuellement. Donc, vous avez les coordonnées pour le parcours d'obésité médicale qu'on vous a décrit auparavant. Là, vous avez 2 numéros possibles à noter. Et ensuite, le programme d'activité physique adapté de la Rougeville, qui ne se situe pas sur Valenciennes, mais sur Saint-Saulve. Et vous avez également le numéro qui commence par 0366. Voilà. Je vais laisser cette dia. Je pense qu'il n'y a plus rien derrière. C'était bon. On va laisser ça. Si vous avez des questions, on va pouvoir laisser un petit temps pour répondre à vos questions, voir un petit peu si vous avez compris le parcours, si vous souhaitez en savoir plus, ou peut-être des questions sur d'autres choses. Voilà. N'hésitez pas à soit partager dans la discussion, soit à prendre éventuellement la parole avec votre micro. Je pense que vous pouvez éventuellement le mettre. Alors, il y a une question pour toi, du coup, Mélie. Voilà, donc, en fait, il faut donc avoir un IMC à 30 pour pouvoir intégrer le parcours. C'est surtout aussi par rapport à une prise en charge au niveau de la Sécu. Donc, à 30, mais quelquefois, on descend à 29, 28 en fonction des problèmes de santé associés. Donc, si vous faites de l'hypertension, du diabète, on peut descendre jusqu'à 28 d'IMC. Je rappelle que pour calculer son IMC, c'est votre poids divisé par votre taille au carré. Voilà. Vous pouvez trouver aussi parfois le calcul de votre IMC sur Internet de façon plus facile. Voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, il nous reste encore un petit peu de temps. Comment ? Ah oui, ça c'était en début, c'était tout à l'heure. Ouais. J'espère que tout le monde a eu du son, du coup. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur les horaires, sur la prise en charge, sachant que c'est un parcours qui est gratuit? Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, parfaitement, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, je serais intéressée. Le problème, donc, justement, les jours, est-ce que vous avez des jours particuliers, des horaires? Est-ce qu'il faut d'abord passer par son médecin traitant? Alors, les ateliers se déroulent principalement le lundi après-midi. On a différents créneaux à proposer en fonction de votre organisation personnelle. Oui. Vous n'êtes pas obligé de passer par le médecin traitant? Non, vous pouvez vous inscrire de vous-même. D'accord. Par rapport au bilan, on vous reçoit en général le lundi matin Oui. pour voir les différents professionnels de santé. On a aussi d'autres créneaux, parfois le jeudi matin, mais qui sont plus souvent pour les bilans finaux. Mhm. Voilà. Principalement, c'est sur ces créneaux-là. D'accord. Donc, ça se passe le lundi après-midi. Oui. Et pour ce qui est l'APA, là, ça c'est aussi à la suite, le lundi après-midi? Alors, non, nous, on a 5 programmes en cours. Donc, on a des programmes du matin, les programmes d'après-midi, on a des programmes 18-20 heures. Enfin, c'est un petit peu plus large, en fait. Donc, si vous partez, en fait, vous avez fait le programme d'obésité médicale, vous pouvez intégrer un programme APA sans forcément faire l'éducation thérapeutique. Donc, c'est en général 18h, 20h. Comme ça vous fait gagner du temps et puis vous faites que l'activité parce que vous avez déjà bénéficié d'informations sur la prise en charge. Voilà. Donc, et vous en avez dans la journée aussi parce que personnellement, je ne peux pas conduire quand il fait noir. Donc, donc il y a des programmes 9h midi, on a des programmes 15-18, 18-20. Donc oui, c'est en fonction des jours que vous voulez. Des fois, c'est le lundi, mercredi, mardi, jeudi, lundi, jeudi. On en a 5 en cours, donc c'est vraiment très, très large. Vous pouvez vous y retrouver facilement. Donc, on passe d'abord par l'obésité médicale et après, on enchaîne sur l'APA ou c'est en même temps? Alors, ça va dépendre de mieux. Ce qui est mieux, c'est de faire l'un derrière l'autre parce que sinon, ça prend énormément de temps. Voilà, et aussi, au niveau de la prise en charge, on ne peut pas cumuler les deux en même temps. Ces deux parcours de santé, donc vous ne pouvez pas cumuler les deux en même temps. Donc, généralement, on vous conseille, quand c'est un problème
d'obésité, on vous conseille d'abord de commencer par notre programme et ensuite, on peut vous donner, lors du bilan final, je peux vous donner directement votre rendez-vous pour réaliser votre bilan d'inclusion au niveau du programme apport. On a donc un agenda partagé et donc vous pouvez déjà repartir de chez nous avec un rendez-vous. Et tout est pris en charge par la Sécurité sociale mutuelle? Oui, tout à fait. D'accord. Pour les deux programmes. Et ça a lieu à la clinique Vauban, c'est bien ça, à Valenciennes? Oui. L'obésité médicale et l'autre partie pour l'activité physique adaptée à la Rougeville sur Saint-Saul. D'accord, bien. Donc, c'est vraiment mieux de faire les deux programmes à la suite parce que vous concentrez un petit peu plus sur l'obésité médicale. On vous donne des informations et le fait de faire par la suite l'activité physique adaptée, c'est déjà une continuité déjà par rapport à ce que vous aurez vu auparavant et ça vous permet d'avoir un accompagnement sur le long terme parce que vous avez 6 semaines plus 6 semaines. Au moins, vous êtes bien guidé, bien accompagné et après, nous, on a encore des choses à vous proposer. Donc, le but, c'est que ça dure dans le temps. Et puis, nous, on est en contact régulièrement. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on peut faire des échanges et puis… D'accord. Et si par exemple, on a un programme et il y a une journée où on ne peut pas aller, il n'y a pas de souci? Alors ça, il n'y a pas de problème si vous voulez, parce que à cause de notre vie… non, c'est pas ça, c'est que je suis retraitée toute récente, donc j'ai le temps. Le problème, c'est que j'ai des soins dans les yeux, j'ai des piqûres dans les yeux, donc ça dépend des… Donc il faut qu'un jour, je ne puisse pas venir à cause de ça, quoi. Alors, si vous devez manquer à des ateliers, généralement, on vous demande simplement de nous prévenir pour qu'on ne vous attende pas trop longtemps. Et en fait, je peux aussi vous reprogrammer ces ateliers, comment vous avez été absente, on peut les reprogrammer par la suite. Comme ça, vous avez quand même l'intégralité du programme. Alors, bien sûr, c'est mieux de le faire parce qu'il y a une certaine logique dans la construction du programme, mais en soi, c'est pas gênant parce que de toute façon, à chaque fois que vous avez un atelier, il y a toujours un petit rappel de ce qui a été dit à l'atelier précédent. D'accord. Donc, oui, mais de toute façon, ce ne sera pas le lundi, les piqûres, c'est le mercredi, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ok. D'accord, bon. Ok, et alors, par exemple, si je téléphone, là, il faut attendre, il y a un temps d'attente pour avoir un rendez-vous? Alors, donc non, les prochains créneaux pour faire le bilan d'inclusion, c'est le 6 octobre. Par contre, alors après pour les groupes, on en a un qui commence le 10 octobre. Donc celui-là commence à 13h30, donc c'est tous les lundis. Du 10 octobre au 7 novembre de 13h30 à 17h. Ensuite, on en a un autre qui commence le 24 octobre jusqu'au 28 novembre et qui là est à 14h30. Et ensuite, le 7 novembre jusqu'au 12 décembre. Et là, c'est du créneau de 16h. Donc, il commence il commence déjà à bien se remplir, mais au niveau des bilans d'inclusion, vous pouvez déjà avoir un rendez-vous pour le 6 octobre. D'accord, bien. OK. Voilà, ça répondait à la question de Fatima aussi pour les délais. Voilà. Merci beaucoup pour vos renseignements. De rien. De rien. Donc, je suppose que si c'est 13h30, 17h, alors c'est 14h30, 18h, c'est bien ça? Oui, voilà, il dure environ 3h, 3h30, chaque atelier, oui. Au total. Au total, avec… Entre deux, on vous laisse souvent une petite pause pour vous changer, ou en tout cas, pour respirer un petit peu entre les deux quand même avant d'avoir l'activité physique. OK. Alors, pour la prise en charge, c'est ça? Comment se passe la prise en charge? Oui, alors c'était Nathalie qui avait une question sur la prise en charge. Je pense qu'on avait répondu qu'il y avait en tout cas une prise en charge totalement au niveau financier par la sécurité sociale. La prise en charge, on a expliqué un petit peu. Oui, en fait, vous n'avez à vous occuper de rien. Vous venez simplement avec vos papiers avec votre carte vitale et votre carte de mutuelle. Et j'en fais une photocopie lors du bilan initial.
que je transmets au service facturation et qui s'occupe, elle, de faire la prise en charge. Donc, vous n'avez à vous occuper de rien à ce niveau-là. Alors, oui, bonjour. Donc, bonjour. Catherine, j'aurais voulu savoir au niveau réussite, est-ce qu'il y a un bon taux de réussite? Alors, j'aime toujours Bon, cette j'ai question. déjà fait la... Ouais, qu'est-ce que c'est que pour vous réussite? Parce que d'autant plus dans le contexte de la perte de poids, voilà, on n'est pas un régime commercial, c'est-à-dire que pour le coup, on ne va pas en citer, mais vous en voyez certains à la télé qui vont justement vous parler de leur réussite. On n'est pas sur une question de réussite, mais de prise en charge médicale. Donc voilà, on ne peut pas parler de réussite. On accompagne les patients. Pour nous, la réussite, c'est de voir les patients retrouver de la sérénité alimentaire, d'atteindre leurs objectifs. Alors, les objectifs ne sont pas forcément en termes de kilos perdus, même si voilà, les patients arrivent à perdre du poids, mais on ne peut pas, voilà, on n'a pas envie de sortir des pourcentages, des moyennes de kilos perdus, ça ne nous ressemble pas, vous l'aurez compris. Donc, voilà, on peut parler en termes de patients qui arrivent à reprendre confiance en eux, à retrouver de l'estime de soi, à retrouver une organisation alimentaire qui leur convient, du plaisir dans l'assiette. Et ça, pour nous, c'est la plus belle réussite, que les patients se sentent enfin bien. Et voilà, souvent, les gens ressortent du bilan final en disant « ça y est, je ne me pose plus de questions ». Et en fait, si, ils s'en posent plein, mais plein qu'ils ne subissent plus. Et du coup, voilà, c'est ça qui permet justement de changer des habitudes de vie, mais de façon positive, sans avoir cette impression que ça va finir par se casser la figure à un moment donné. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment cette recherche de la qualité de vie. Hein, c'est un mot qu'on entend souvent, mais de retrouver une qualité de vie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, via une perte de poids qui va être progressive. Hein. Comme disait Raphaël, on vous vend parfois un nombre de kilos très important en un temps record. On sait bien que ce sont des choses qui ne tiennent pas sur le temps. Donc l'idée, c'est vraiment d'amorcer un changement d'habitude, un changement d'activité physique et tranquillement de voir les kilos qui vont disparaître. Mais c'est vraiment cette recherche de qualité de vie avant tout, à tous les niveaux. Et vous avez vu que les intervenants ont utilisé le mot plaisir. Voilà, et je pense que c'est vraiment important de faire ce programme avec cette dimension de plaisir et pas de souffrance. Je l'exagère peut-être un peu, hein, mais de privation, de souffrance, voilà, où il faut, je ne vais pas dire en baver, mais pour y arriver, voilà, au contraire, on est vraiment dans le prendre soin de soi et se rendre compte qu'on peut se faire du bien sans se faire de mal. Ça, c'est aussi une notion qui est hyper importante et sur laquelle on travaille. Donc voilà, je pense que dans le terme réussite, c'est pas que le nombre de kilos, c'est je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête. Ça passe de toute façon par une perte de poids, mais on ne peut pas vous donner ni un chiffre, ni un pourcentage, parce que ça va dépendre de votre poids de départ, ça va dépendre de votre objectif, ça va dépendre de tout ce qu'on peut vous dire sur la masse musculaire, ça peut dépendre de votre état de santé, vous voyez. Donc, c'est dans le mot réussite où en fait il faut bien se mettre d'accord sur la définition, quoi. Vous aviez plutôt cette idée de nombre de kilos perdus dans votre question? Non, ça fait 30 ans que je suis au régime, donc les régimes, j'ai compris. Ouais. Je voulais voir si, enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer, mais voir à la fin, justement, au bilan, comment les gens se sentent. Et, ouais. C'est vrai que ça va dépendre du patient lui-même, c'est-à-dire que tout le monde est très différent. Des fois, on accompagne le patient et le parcours a été déjà une grande piste, on va dire. Après, des fois, il y a des choses un peu plus profondes à travailler, notamment sur le plan émotionnel. Voilà, c'est pas pendant 6 semaines qu'on fait un travail parfois
psychologique en individuel. Donc, ça permet parfois aux patients de se dire, tiens, j'avais vu beaucoup de diètes, mais j'avais peut-être pas vu encore de psychologue. Pour d'autres, voilà, je vous en parlais encore tout à l'heure, pour d'autres, c'est un peu la révélation de se dire, ah bah enfin, je vais pouvoir manger tranquillement sans me prendre la tête sur tel ou tel aliment, et ça permet parfois de débloquer vraiment des choses rapidement, ou en tout cas efficacement. Voilà, donc on a vraiment de tout. Il y a des pertes de poids des pertes de poids qui se débloquent d'un coup, d'un seul, et d'autres qui sont plus lentes mais durables aussi. Donc voilà, le tout c'est de s'y retrouver. Et nous, voilà, quand on vérifie si le patient, si ça se passe bien à la fin du parcours, c'est de voir si on s'approche des repères qu'on avait mis, qu'on avait pointé du doigt, et voilà, si on est au moins sur la bonne trajectoire. Et sinon, justement, ça nous permet de dire aux patients, voilà, on va peut-être revoir un petit peu ça, peut-être que ça vaudrait le coup de retravailler ça, mais la plupart du temps, voilà, les gens ont déjà quand même pas mal avancé lors de ce parcours, quoi. Et bon, je prends toujours mon exemple, moi je travaille, donc est-ce que ça fonctionne avec un arrêt de travail ou alors il faut que je prenne un congé? Alors, si vous voulez, donc à chaque fois que vous allez venir en atelier ou pour les bilans, bilan d'inclusion ou bilan final, c'est considéré comme ce que nous on appelle une hospitalisation de jour. Donc, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un bulletin de situation qui fait foi d'arrêt de travail auprès de votre employeur. Mais après, pour avoir une indemnité auprès de la Sécu, c'est au cas par cas. Donc, ce n'est pas des indemnités journalières, ce sont des indemnités compensatrices de perte de salaire due à un parcours de soins, un parcours de soins. Donc, en fait, il faut après appeler la Sécu pour pouvoir, enfin, si votre cas vous pouvez avoir le droit à ces indemnités. Après, on fait aussi parce qu'on a aussi pas mal de patients qui sont institutrices, professeurs, ou qui font les 3 fois 8 aussi. Donc, en fait, on fait des parcours un peu à la carte. Donc, je programme avec vous les lundis où vous êtes disponible. Et puis, alors, le seul inconvénient pour vous, c'est que vous n'êtes pas toujours dans le même groupe. Donc, vous n'avez pas l'effet groupe qui est un petit peu stimulant, un petit peu agréable. Mais vous pouvez quand même, néanmoins, faire tout ce programme. Alors, ce ne sera pas 6 semaines consécutives. Ça peut être, là, dernièrement, j'ai un patient qui l'a fait sur 3 mois, en fait, parce que ça ne pouvait pas toujours correspondre avec ses horaires. Donc, on a établi son programme sur 3 mois. Mais ça, on va le faire de manière individuelle quand vous allez venir, ou soit par téléphone, ou soit quand vous venez d'abord au bilan d'inclusion, vous venez avec votre agenda et puis on organise ça ensemble. D'accord. Oui, il y a de la souplesse. Oui. Bon, on essaye quand même de s'adapter parce que malheureusement, on ne peut pas avoir ce genre d'atelier toute la semaine ou le week-end ou le soir. Donc, en fait, on essaye de s'adapter au mieux aux besoins des personnes et puis s'adapter à leur activité professionnelle. Ça va, merci. Voilà. C'est pas mieux. Ouais, donc monsieur ou madame Foss, je pense que enfin, voilà, Nelly répondait un petit peu aussi à la question au niveau, voilà, y a-t-il des créneaux organisés pour les personnes en activité? Donc voilà, plutôt que faire ça sous forme d'une cure, parce que voilà, dans certains établissements, on propose ça. Nous, on apprécie aussi le fait que ce soit pas, que vous ne soyez pas hospitalisé pendant une durée de plusieurs jours ou plusieurs semaines, parce que ça permet justement entre deux que vous puissiez rentrer chez vous et aussi essayer de mettre un petit peu en pratique les choses voilà, dont on vous parle, et de pouvoir revenir aussi en atelier la fois suivante en disant bah, ouais, ça j'ai essayé, j'ai un peu du mal, ou bah, au contraire, ça a bien fonctionné, de pouvoir vous voir évoluer aussi au fur et à mesure en fait. Et je pense que Nathalie, du coup, on avait répondu à votre question en expliquant par rapport au lundi. J'imagine que voilà, du coup, on peut faire un lundi sur 2 si c'est quelque chose qui vous arrange. Alors, on va peut-être encore prendre une ou deux questions et sinon,
On aura plaisir en tout cas à vous avoir au téléphone ou à vous rencontrer en entretien. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une petite question éventuellement. Bon, apparemment, les infos sont passées. Bon, parfait. Écoutez, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez toujours pas à prendre les numéros en photo, comme vous pouvez le faire, copier-coller, tout ce qu'on peut faire Excusez-moi, j'aurais une question. Si c'est considéré comme une hospitalisation de jour, est-ce qu'on peut avoir des bons de transport ou pas? Alors après, vous habitez où par rapport à la clinique? Maubeuge. Maubeuge. Donc c'est à moins de 50 km. Je sais qu'il y a une prise en charge qui peut être faite au-delà de 50 km. Après, nous, on peut vous faire des bons de transport ou même si vous venez avec votre véhicule, on peut aussi vous donner, c'est un CERFA où vous allez déclarer donc les kilomètres faits. Nous, on va vous donner un bulletin de situation aussi et vous pouvez faire une demande de remboursement auprès de la Sécu. D'accord. Bon. Non, moi, c'était surtout pour éventuellement avoir un taxi ambulance. Oui, ça, on peut faire aussi. On peut vous faire. Alors, en règle générale, quand vous venez au bilan d'inclusion, on vous dit de commander votre ambulance, l'ambulance de votre choix. Et quand ils arrivent chez nous, on va leur donner donc le bon d'ambulance. Enfin, quand vous arrivez chez nous, on va donner le bon d'ambulance à l'ambulancier. Et après, pour le parcours, on va vous donner donc un seul bon avec des transports itératifs et du coup que vous pouvez remettre directement à votre ambulancier et il s'organise par rapport à son planning et il vous amène tous les lundis à l'heure dite. Donc là, il n'y aurait pas de souci, alors ce serait possible. Oui. C'est bon, alors ça va. Parce que ça m'inquiétait, c'est l'histoire du soir, parce que j'ai des problèmes de vue, donc... Oui, non, mais... Voilà. Ok, c'est bien. Merci beaucoup de vos renseignements. De rien. Merci pour votre participation et puis n'hésitez pas à partager l'information si vous connaissez des personnes qui pourraient être aussi intéressées ou concernées par le sujet, qui auront eu pas mal aussi de restrictions dans des régimes et qui souhaiteraient retrouver une approche un petit peu plus sereine. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt éventuellement. Merci à vous. Merci des renseignements. Au revoir, mesdames. Au revoir.